Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu au début de la deuxième partie de la Somme qui traite de ce qu'on pourrait appeler la théologie morale. Ça veut dire comment nous, les hommes, nous atteignons par notre esprit et donc par des actes libres la finalité qui nous rendra bienheureux. Donc, après la première question qui traite justement de cette orientation naturelle vers la béatitude, eh bien, voici maintenant la deuxième question qui demande en quoi consiste la béatitude de l'homme. Et donc, c'est assez facile à comprendre. Pourquoi ? Eh bien, il y a la partie subjective quand nous atteignons notre fin, ce qu'on pourrait appeler en métaphysique l'entelegeia, donc l'accomplissement immanent de soi. Et puis, il y a la partie objective, le bien qui nous apporte cet accomplissement qu'il faut regarder, ce qu'on pourrait appeler en métaphysique l'energeia. Donc quel est le bien qui peut nous donner la béatitude ? Voilà en gros la question. Et donc, saint Thomas d'Aquin va passer en revue tous les biens qui nous sont présentés pour voir s'ils peuvent nous donner la béatitude. Une béatitude qui correspond évidemment à notre nature. Ça veut dire pas un simple bonheur provisoire, mais l'accomplissement de tout notre être. Et donc le premier article demande « Est-ce que la béatitude de l'homme consiste dans les richesses ?» Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut l'expérience, d'abord qui nous apprend à considérer la totalité de la nature humaine. Les richesses, on peut les considérer de plusieurs façons. Il y a d'abord, dit saint Thomas d'Aquin, les richesses naturelles qui nous sont nécessaires, je dirais pour nos besoins, comme par exemple manger, avoir un toit. Et on voit bien qu'on les recherche, et que les animaux aussi les recherchent, ils en ont besoin. Si les animaux ne trouvent pas de nourriture et un gîte pour protéger leurs petits, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, deuxièmement, il y a ce qu'on pourrait appeler les richesses artificielles, qui sont plus que les besoins, comme par exemple de l'argent, de l'or, qui permet d'acheter beaucoup de choses, qui permet d'acheter justement ce qui est nécessaire pour les besoins, une magnifique maison, et puis à manger de la bonne nourriture. Et on le voit, ce n'est plus seulement pour vivre, mais c'est pour bien vivre. Et il y a un autre effet de ces richesses matérielles, c'est qu'elles donnent une certaine sécurité. Ça veut dire qu'on est calme, on n'a plus l'angoisse du lendemain. L'angoisse qui est quelque chose lié à notre vie animale. Si on doit mourir de faim le lendemain, il est évident qu'on sera mal dans sa vie sensible. Reste à se demander si ces richesses naturelles ou artificielles peuvent nous donner la béatitude. D'abord, si on regarde pour les animaux, de manière analogique, on voit qu'un animal qui aurait à manger comme il le faut, qui aurait aussi la richesse du coup d'une compagne et de petits qui sont bien élevés, ce qui d'ailleurs, il faut le remarquer, va plus loin que simplement manger. Pour un animal supérieur, j'entends un lion ou un chien, eh bien, si un animal a cela, il est dans un sentiment de sécurité. Et donc, il peut trouver un certain bonheur qui lui correspond. Cependant, même lui, surtout les animaux supérieurs, on le voit, ça ne lui suffit pas. Il y a quelque chose de plus qu'il recherche, comme par exemple, justement, donner la vie à des petits. Comme si une finalité qui était programmée en lui ne se contente pas de ces richesses qui permettent à son individu de survivre, mais quelque chose de plus. Lorsqu'on regarde, par contre, pour nous, l'être humain, on voit bien que, en tout cas pour ceux qui ont des richesses, très vite, ça ne suffit pas à la nature humaine. Pour ceux qui, évidemment, meurent de faim, il n'y a pas de possibilité de regarder autre chose que se procurer de la nourriture, et donc ils n'y pensent pas. Ils pensent même quelquefois que ça peut suffire à leur bonheur. Mais ils ne comprennent pas, du coup, les gens qui, comblés d'argent, sont mal dans leur peau et vont jusqu'à parfois se tuer. Pourquoi un homme comblé de richesses en arrive-t-il à se tuer ? C'est parce que manifestement, l'homme ne vit pas seulement de pain, de ce qui comble ses besoins matériels, mais d'autre chose, quelque chose de plus grand. Donc, si je conclus de manière réaliste, je dirais, un homme qui a compris sa nature humaine dira « Oui, les richesses, je ne vais pas les mépriser, elles sont utiles, mais comme un moyen qui me permet de sustenter ma vie physique et d'avoir une certaine sécurité. Mais manifestement, il y a quelque chose de plus dont la nature humaine a besoin, et c'est ce qu'on recherchera dans les autres articles.
Alors, une première objection dit: si le bonheur n'était pas dans la richesse, il n'y aurait pas tant d'hommes qui recherchent la richesse comme étant capables justement de leur donner le bonheur, pas seulement d'ailleurs pour vivre, mais pour plus, pour acheter plein de choses, des choses formidables, comme par exemple justement, éventuellement, l'amour d'une femme, pourquoi pas. Et aussi pour pouvoir élever des enfants. Eh bien, il faut répondre à cela que il y a là le raisonnement, il le dit dans sa réponse, d'un sot. Un sot, ça veut dire S-O-T, quelqu'un qui ne comprend pas que, en réalité, l'argent va pouvoir donner des biens matériels, mais que jamais l'argent n'achètera l'amour en tant que tel. Il pourra acheter un amour mercenaire, évidemment. Donc quelque chose qui ressemble, qui a une apparence, mais l'amour en tant que tel n'est pas fondé sur l'argent, il est fondé sur deux personnes qui, je dirais, se donnent l'un à l'autre comme leur finalité. Ceci étant dit, je l'ai dit, attention à ne pas tomber d'un extrême à l'autre, à savoir de dire que la richesse c'est donc uniquement du vent. Non, elle est nécessaire, mais comme un moyen, je l'ai dit, un moyen pour sustenter le corps et faire aussi que la psychologie vive paisiblement dans la sécurité. Par contre, si on en fait la finalité de sa vie, évidemment, du coup, parce qu'on ne peut pas avoir en même temps deux finalités, les finalités spirituelles, on ne les achètera jamais à prix d'argent et donc elles disparaissent. Et c'est là que l'argent montre sa vanité. Une deuxième objection qui vient du philosophe latin Boès qui dit « La béatitude est un état parfait grâce à l'assemblage de tous les biens. » De tous les biens, donc de biens corporels, la santé, la nourriture, le plaisir physique, et puis des biens psychologiques, le fait justement d'être en sécurité, de ne pas être angoissé par rapport au futur, des biens spirituels, éventuellement l'amitié, et quand on a de l'argent, on a davantage d'amitié, donc il semblerait que c'est dans la richesse que se trouve la béatitude. Alors il faut répondre que l'argent permet de tout se procurer, mais parmi les choses matérielles. Donc éventuellement un amour vénal d'une prostituée ou d'une femme qui veut être entretenue. Mais les choses spirituelles comme l'amitié, vraiment profonde, dans la fidélité, due à la personne, ou alors le sens de la vie, qu'est-ce que je fais sur terre, la réponse à ces questions, l'argent ne pourra jamais l'acheter. Et pour le montrer, eh bien, malheureusement, ou plutôt heureusement, Dieu a mis quelques symboles, comme par exemple le fait que le plus riche des hommes ne peut pas ajouter un seul jour à sa vie physique s'il est malade. Certains diront, mais si, il la prolonge, il aura les meilleurs médecins. Oui, mais s'il n'a pas de bien spirituel, tout ceci se fait dans l'angoisse d'un vide spirituel. Enfin, troisième objection, nous cherchons un bien infini, universel qui peut combler notre cœur. Eh bien, ça se réalise dans l'argent. On le voit chez les personnes avares, où quand elles ont 1 million, il leur faut un deuxième, et quand elles en ont 3, il leur en faut un quatrième. L'argent peut s'accumuler sans cesse, au point que si Dieu nous donnait à chacun d'entre nous, il le pourrait, une galaxie en cadeau, eh bien, ça ne nous suffirait pas encore. Alors il faut répondre que cet argument est très réaliste. On dit que le monde est assez grand pour les besoins de l'homme, mais qu'il est trop petit pour la convoitise de l'homme. Et cependant, même quand on remplit son âme de biens matériels, d'argent en quantité en l'accumulant sans arrêt, eh bien ceci ne comble pas le vrai besoin d'infini. C'est simplement de la matière qu'on ajoute à de la matière, mais un peu comme un enfant qui voudrait remplir un trou fait dans le sable avec l'eau de la mer qu'il va puiser avec son seau. C'est impossible. Par contre, cette soif inextinguible de la convoitise humaine manifeste bien que notre cœur n'est pas comme le cœur d'un chien. Le cœur d'un chien est comblé par quelques biens sensibles qui lui suffisent et ça s'arrête là. Il est d'ailleurs heureux dès que son maître s'occupe de lui et lui donne à manger. Il lui faut de la tendresse, mais ça lui suffit. Le cœur de l'homme, lui, est insatiable parce que justement, et c'est le signe qu'il est fait pour un bien infini. Et ce bien infini ne peut être que spirituel. Voilà pourquoi maintenant le deuxième article demande, en passant en revue les principaux biens sensibles que cite Saint Jean, les 3 convoitises, convoitise de la chair, convoitise
des yeux et orgueil de la richesse, eh bien, l'article 2 demande, est-ce que la béatitude consiste dans les honneurs? Le fait d'être honoré par d'autres hommes, d'être admiré? Je répondrai que, manifestement, beaucoup d'hommes cherchent les honneurs, ce qui montre, et c'est ce qu'avait étudié un psychologue suisse appelé Piaget, qu'il y a en nous, fondamentalement, au-dessus des honneurs, la recherche dans notre psychologie de quelque chose, un sentiment dont nous avons besoin. Et je dis bien dans notre psychologie, ça veut dire dans notre vie sensible qui nous est commune avec les animaux. Eh bien, nous avons besoin de participer à un effet de groupe et d'être donc valorisés par ceux qui sont notre prochain. Et chez certains, ça devient même tellement obsessionnel qu'ils mettent leur vie entière dans la recherche des honneurs. Ceux qui, par exemple, se lancent dans la politique afin d'être honorés, ils mettent la richesse en second, parce qu'ils s'enrichiront moins dans ce métier que, évidemment, que s'ils faisaient banquier, par exemple. Mais les honneurs sont pour eux une nourriture. Il faut remarquer que tant qu'on n'a pas d'honneur, évidemment, eh bien, on sait qu'on en a besoin. Et le jour où on en a beaucoup, certains qui sont très célèbres se disent, ou plutôt on dit d'eux, ils sont très humbles. Mais c'est parce qu'ils ont de l'honneur. Et donc ça montre bien que c'est un bien relatif dont notre psychologie a besoin. Maintenant, comment analyser que ce bien ne suffit pas? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? C'est pas un bien qui est en soi, mais c'est un bien qui est dans le regard des autres. Ça veut dire que c'est uniquement le regard des autres qui nous comble d'une certaine valorisation. Et donc, manifestement, ça ne peut pas être la fin ultime, ce serait dépendant, je dirais non pas de nous, de notre finalité ultime, mais je dirais de quelque chose d'accidentel. Eh bien, il faut répondre donc que les honneurs sont quelque chose d'important, mais doivent être au niveau d'un moyen, certainement pas de la fin ultime. Quelques objections maintenant. Et la première vient du philosophe Aristote qui dit « L'homme vertueux, quelle est sa récompense ?» Eh bien, ce sont les honneurs. Il est admiré des autres parce qu'il se comporte bien. Et donc, on devrait conclure de là que les honneurs sont la finalité de la vertu. La réponse est que si un homme devient vertueux en vue d'avoir les honneurs, en fait, il n'est pas vertueux. C'est l'apparence de la vertu. C'est ce que Jésus dénonçait, par exemple, chez les pharisiens, qui avaient une vie privée très pécheresse, mais qui se saluaient les uns les autres dans une grande hypocrisie. L'homme vertueux ne travaille pas pour les honneurs, mais il s'avère que comme il se comporte bien, eh bien, par surcroît, il reçoit des honneurs. Et donc on le voit, l'honneur est un surplus, mais certainement pas la finalité de sa vertu. Maintenant, attention, l'homme vertueux ne va pas non plus mépriser les honneurs, il en a besoin ne serait-ce que pour faire du bien à ses contemporains, mais il les prend à leur juste mesure, sans du tout se laisser prendre par eux, et donc comme un moyen utile, une sorte de notoriété qui lui permet d'agir. Deuxième objection. Dieu lui-même, on le voit dans l'écriture sans arrêt, et chez le philosophe Aristote aussi, Dieu lui-même reçoit l'honneur et la gloire, et c'est sans arrêt répété dans l'écriture, à toi l'honneur et la gloire. Et Dieu d'ailleurs ne semble vouloir s'accaparer l'adoration exclusive, parce que justement, il la recherche en vue de sa propre fin. Et donc si c'est le bien ultime de Dieu, pourquoi ça ne serait pas le bien ultime de l'homme ? Alors il faut répondre, attention, pour Dieu, il n'a pas besoin de la gloire, ça veut dire de notre honneur. Il est parfait, forcément, et ça peut être démontré en philosophie, par lui-même. Il est dans la béatitude éternelle. Et donc, s'il demande les honneurs, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il sait que quand nous lui donnons l'honneur à lui, puisqu'il est le bien ultime, ce qui nous donnera la béatitude, eh bien, nous allons atteindre notre fin. Et donc, c'est pour nous. C'est gratuit, l'amour qui fait qu'il nous a créés. Quant à nous, au contraire, lorsque nous finalisons notre vie par les honneurs, alors nous nous abaissons à un bien sensible, profondément relatif, qui peut passer comme l'éclair, puisque le regard des autres peut changer d'un instant à l'autre sur une rumeur. Enfin, troisième objection, on le voit, les hommes les plus vertueux, ceux qui sont prêts à donner leur vie,
Ils estiment que la perte de leur honneur, par exemple lorsqu'ils sont militaires, je pense à l'affaire Dreyfus, la perte de l'honneur est plus important que la perte de leur propre vie. Et beaucoup de militaires préfèrent mourir au combat que d'être déshonorés en fuyant. Donc il semblerait que l'honneur est le bien suprême. Alors je dirais là qu'il faut d'abord distinguer aussi l'honneur, qui est une certaine droiture qu'on pose devant Dieu et devant son prochain, le fait de s'être comporté vraiment bien, et puis les honneurs, ça veut dire l'apparence d'honneur, qui permet d'être honoré par les autres, d'être, je dirais, adulé. L'honneur au sens propre, ça veut dire se comporter vertueux, est plutôt une activité d'un homme droit. Mais la recherche des honneurs, des flatteries, c'est plutôt l'activité d'un homme qui n'a pas la vertu. Et là, celui qui cherche les honneurs, on le voit particulièrement chez les jeunes qui brûlent, je dirais, leur vie dans de la célébrité factice. Eh bien, ceux-là, malheureusement, ils s'en rendent compte, ça ne les comble pas. Ça vient et ça part comme l'éclair, c'est un sable mouvant. Et donc attention aux mots, les mots peuvent parfois être piégés et utilisés sous le même mot, eh bien quelque chose qui serait une réalité intimement liée au spirituel, la droiture de cœur, et puis parfois uniquement liée à un bien sensible, la recherche de la gloire terrestre, des médailles, etc. L'article 3 est un prolongement et demande « Est-ce que la béatitude consiste dans la renommée ou la gloire ?» Donc ce que saint Jean appelle dans sa première épître la concupiscence des yeux. Eh bien pour répondre à cette question, d'abord il faut considérer ce que c'est que la renommée ou la gloire. Ce n'est rien d'autre que le regard des hommes sur un comportement extérieur qui peut paraître vertueux, mais qui en fait n'est pas dévoilé aux hommes selon sa racine profonde. Je veux dire par là que, par exemple, prenons un homme qui livre son corps aux flammes, comme on le vit par exemple au IVe siècle, lors de la crise donatiste. Et ces gens-là mouraient soi-disant pour le Christ, mais en réalité, ils voulaient prouver aux autres et à l'Église qui était devant eux, aussi durant la persécution de Dioclétien, qu'ils étaient des hommes de grand courage, d'une grande fierté, et donc ils mouraient de cette façon-là. On vit plus tard que, en réalité, ce n'était pas pour le Christ qu'ils donnaient leur vie, mais véritablement pour la gloire, puisque, ayant survécu parfois, ils se montraient durs, intransigeants avec ceux qui avaient été plus faibles qu'eux et qui avaient fui le martyre. Donc, c'est un bien sensible et extérieur que les honneurs, les gloires, l'opinion des autres. Le seul qui est capable de regarder de l'intérieur la racine de nos actes et donc leur dimension beaucoup plus profonde, pas seulement l'apparence, c'est évidemment Dieu, mais c'est aussi le monde de Dieu qui lui voit si quelqu'un donne sa vie, livre son corps aux flammes, comme disait saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, par charité et non pas pour vaine gloire. Donc, il faut conclure de cela que les honneurs, tels qu'ils sont donnés par les hommes, et quelquefois jusqu'au cimetière où on a la plus belle tombe, les honneurs sont des opinions extérieures dans la tête des gens et qui passent avec le temps, qui disparaît. Ça ne peut donc pas être la béatitude ultime d'un homme. Ça serait évidemment fou de croire qu'un homme puisse trouver la béatitude dans quelque chose qui, comme cela, parfois, est complètement faux. Alors quelques réponses, et d'abord cette objection chrétienne qui dit « Mais la béatitude, qu'est-ce que c'est pour les saints, si ce n'est la gloire éternelle, la gloire ?» Et on utilise ce mot-là, ce qui montre que la récompense éternelle, c'est un honneur fait par Dieu concernant la vertu, les vertus héroïques de quelqu'un qui s'est comporté en chrétien. Alors il faut répondre à cette objection 1 que la gloire, les richesses, le plaisir, tout ce qui est donné dans la vie éternelle, eh bien Jésus en parle comme le reste qui vous sera donné par surcroît. Mais il le dit bien, cherchez le royaume des dieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Et donc, si un homme travaille pour Dieu afin d'avoir du plaisir éternel au paradis ou de la gloire d'être glorifié comme quelqu'un de bien, alors il n'aura jamais travaillé pour Dieu, il aura travaillé pour lui-même et comme dit Jésus, il a sa récompense sur la terre.
Et ceci, personne ne peut, je dirais, faire échapper à cet homme, à la vérité, puisque nous sommes à nu lorsque nous paraissons au moment du jugement individuel, et donc les vraies intentions de notre cœur sont révélées. Deuxième objection, la gloire c'est quelque chose d'utile. Si par exemple je n'avais pas une certaine réputation, que je défends quand je suis violemment attaqué, comment ces vidéos pourraient-elles avoir un certain succès? Celui qui est sali dans sa gloire ne peut pas répandre ce qu'il veut donner et enseigner, donc elle est un bien ultime, elle est source de béatitude. Eh bien, il faut répondre que la gloire est un moyen, il ne faut donc pas la mépriser, mais elle n'est qu'un moyen indispensable, justement, un instrument, par exemple pour celui qui est enseignant. S'il est déshonoré, personne ne l'écoutera, bien sûr. Et donc, il faut la rechercher comme telle, un moyen qui, je dirais, est passager, utile, qu'on utilise comme un couteau qui sert à couper de la viande, mais pas plus que cela. La finalité ultime est bien sûr ailleurs, et ceci se voit dans l'enseignement lui-même. Un bon professeur ne cherche pas la gloire. C'est utile d'être aimé de ses élèves, mais il cherche à faire que l'intelligence de ses élèves se développe. Mais pour la vie ultime, la vie entière, on ne cherche pas seulement à mourir professeur, on cherche la béatitude et donc elle est ailleurs. Enfin, dernière objection, la béatitude c'est un bien éternel, c'est la vie éternelle. Et on le voit bien, par exemple, chez les anciens Égyptiens. Le fait que le nom du roi soit prononcé 1000 ans après faisait qu'il vivait. Et si son nom n'était plus prononcé, alors il disparaissait dans le néant. Donc la gloire, la renommée, semble bien être l'objet de la béatitude éternelle. Il faut répondre que les Égyptiens anciens pensaient que la prononciation de leur nom pourrait comme ça leur conférer la vie éternelle. C'était un raisonnement d'enfant. Même les plus grands rois, la renommée n'est que passagère, elle dure un temps, puis elle est oubliée. Plus le temps s'éloigne et plus on se souvient de moins en moins. Par exemple, qu'on se souvienne que la renommée du plus grand des pharaons, c'est parce que son tombeau fut trouvé intact et il fut un tout petit pharaon. Tandis que les plus grands rois d'Égypte, comme Thoutmôsis III, etc., sont très peu connus. L'article 4 demande « Est-ce que la béatitude de l'homme consiste dans la puissance ?» Alors là, pour le coup, je voudrais aller un peu plus loin. Et c'est vrai, quand on considère les rêves des enfants, et bien souvent, pour les garçons en tout cas, ils ne rêvent pas d'un amour absolu. Mais ils rêvent justement d'être un surhomme qui pourrait être comme un super-héros volant dans le ciel, capacité de faire des choses extraordinaires, et quelquefois, pour les plus sages d'entre eux, de faire le bien. Donc on ne peut pas le nier, il y a en nous un vrai désir de puissance, la puissance par exemple de vaincre la mort qui écrase notre corps, ou je dirais le côté pesant de ce corps qui ne peut pas passer à travers les murs, qui ne peut pas s'envoler dans les airs. Donc considérons objectivement, ceci est un bien qui est désirable. Cependant, on le constate, il ne peut pas constituer à lui tout seul le bien ultime. Et d'abord pour plusieurs raisons. La puissance, quand on l'a, on peut la mettre au service du bien, mais on peut aussi la mettre au service du mal. Et voici pourquoi, eh bien, les anges révoltés ou les damnés en enfer, eux aussi, ils aspirent à la puissance comme étant, je dirais, comme étant même le bien ultime, et ils y aspirent. Voilà pourquoi Lucifer, à Adam et Ève, leur fait miroiter d'être comme Dieu, capable de choisir le bien et le mal. Ceci étant dit, on doit le reconnaître en regardant bien l'âme humaine que nous aspirons à la puissance et que, évidemment, la béatitude ultime, si elle ne peut pas consister dans la possession de la puissance, eh bien par contre, il y aura certainement un élément de puissance qui en fera partie. Mais cet élément-là sera un moyen conjoint et certainement pas la fin ultime. Alors que conclure de tout cela quand on passe en revue les biens limités, sensibles que j'ai déjà abordés? Eh bien, on peut démontrer que manifestement, la béatitude ultime ne pourra pas correspondre dans le cœur de l'homme. Tout simplement parce que quand on possède donc les richesses, les plaisirs immédiats, l'argent, la gloire, la puissance,
eh bien, on le voit, il peut encore manquer à l'homme certains biens. Il aspire à quelque chose d'autre, comme par exemple la connaissance de la raison de sa présence sur terre, et puis quelque chose, un amour profond qui ne s'arrêterait jamais. On voit que c'est présent aussi dans le cœur de l'homme. Et donc, si dans ces biens que je viens indiquer se trouvait la béatitude éternelle, il n'y aurait pas de place à autre chose. Alors quelques objections quand même, et d'abord objection profonde, théologique, qui consiste à dire que finalement la béatitude, le bien ultime, qui est identique à l'essence de Dieu, eh bien elle ne peut que désirer la puissance, puisque dans l'essence de Dieu il y a la puissance. Donc manifestement, eh bien, dans la recherche de la puissance, tout homme cherche à être comme Dieu, donc il cherche la béatitude, et quand il obtient la puissance, c'est qu'il a obtenu la béatitude. Eh bien, la réponse à cela est une réponse théologique, de théologie naturelle. Le problème, c'est qu'en Dieu, la puissance n'est certainement pas le tout. Ça, c'est au début de la révélation que Dieu, à Moïse, se révèle comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le seul Créateur. Mais nous le savons, par notre raison, sa puissance est identique à sa sagesse. Et sa sagesse est identique à son amour, et tout cela est identique à son essence. Et donc, on ne saurait réduire Dieu à cet aspect-là, même si on doit le reconnaître, hein, il y a en nous une aspiration à la puissance. Deuxième objection, la puissance, ça permet d'agir pour le bien d'autrui, donc d'être capable de se répandre, de faire du bien aux autres. Et donc, eh bien, on le voit dans la vision béatifique, la Vierge Marie est revêtue de la puissance de Dieu et donc elle peut nous aider pour marcher vers la béatitude. Et donc, manifestement, cette puissance, c'est la béatitude elle-même qui nous est donnée par Dieu. Eh bien, il faut répondre à cette objection que jamais la Vierge Marie n'a recherché cette puissance. Mais justement, elle a recherché l'inverse, Dieu seul, quitte à s'abaisser, à disparaître complètement. Et du coup, parce qu'elle s'est abaissée, elle a obtenu l'amour et la sagesse, et en conséquence, Dieu lui a donné tous ses pouvoirs. Mais c'est en dernier lieu. On peut dire que sans le fondement qu'est l'amour de Dieu et la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de l'essence de Dieu, jamais Dieu ne lui aurait confié un tel pouvoir. Enfin, dernière objection. Ce que l'homme désire le plus, et on le voit par exemple avec la Révolution française, c'est la liberté individuelle, je dirais être maître de sa vie, et c'est tout à fait normal, c'est lié à notre nature, nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des esclaves, et donc la puissance c'est ce qui permet cette liberté, donc elle est certainement la béatitude éternelle. Eh bien, il faut reconnaître que oui, la liberté est un bien qui est essentiel, qu'on recherche, on le voit hein, par les révolutions qui ont cherché la liberté des citoyens. Mais, comme le montre l'expérience, quand cette liberté on l'a et qu'on n'a rien à mettre dedans, eh bien, elle tourne à la tristesse. Et ainsi, les démocraties occidentales qui ont la liberté, qu'en ont même le culte, eh bien, au bout d'un certain temps, les hommes sont malheureux, voudraient plus d'argent, chercheraient des biens matériels pour combler un manque et ils ne savent pas quel manque leur comble. Leur manque, qu'est-ce qui pourrait combler leur manque? En réalité, eh bien, ils cherchent un sens à leur vie. Et donc ils cherchent la sagesse et l'amour de Dieu, mais ils ne le savent pas. L'article suivant demande « Est-ce que la béatitude consiste dans quelques biens du corps ?» Et je dirais, ça aurait pu être même une question fondamentale, puisque les biens de la psychologie, que sont l'argent, les plaisirs, les honneurs, eh bien, sont devancés dans l'ordre génétique par les biens du corps. Je veux dire par là qu'un petit bébé ne cherche pas la gloire, ne cherche pas les honneurs, mais il cherche d'abord à manger. Et donc c'est fondamental avec la santé et des choses comme cela. En regardant tout ce qu'a accumulé l'humanité comme expérience, eh bien, on doit le dire. Les biens du corps sont fondamentaux, importants, mais ils ne peuvent pas être la finalité ultime, la béatitude.
Et ceci se voit d'ailleurs dès un tout petit bébé, par des expériences atroces qui ont été faites au XVIIIe siècle. Un prince allemand, je crois, avait décidé qu'un petit bébé, ou une série de petits bébés, ne recevrait aucun contact avec leur nurse qui les nourrissait, mais uniquement des biens du corps, donc de la nourriture et des soins d'hygiène. Eh bien, tous moururent, ils firent une sorte de dépression, ils étaient là, ils n'avaient plus envie de téter, ni rien, et aucun ne survécut. Ce qui montre que même pour l'être humain, mais je dirais c'est pareil pour les animaux supérieurs, les biens du corps sont fondamentaux. L'enfant qui ne mange pas mourra aussi, mais il a besoin déjà d'autre chose, la tendresse de sa mère, les repères, l'attention, l'autorité. Donc, les biens du corps, à qui est-ce qu'ils donnent la béatitude ? En réalité uniquement aux plantes, parce que elles, les plantes, n'ont besoin que de nourriture, le soleil, l'eau, etc. Et je dirais, comme elles n'ont pas de vie consciente, elles sont contentes. Mais dès qu'il y a vie sensible, même chez les animaux, on le voit, ça ne suffit pas, il faut aux animaux quelques biens psychologiques, et donc chez le petit bébé aussi. Mais quand le bébé grandit, lorsque se développe son esprit, on le voit, il y a des biens de l'esprit, comme des questions qu'il se pose, la raison de sa vie sur Terre. Je ne dis pas qu'un être humain passe son temps, tout le temps, à se poser la question de la sagesse, mais il en a besoin. Et d'ailleurs, dès que l'homme spirituel apparaît dans le monde, donc au paléolithique, vers peut-être 50 000 ans, on le voit, la marque de l'homme spirituel, ce sont les tombes organisées en vue de la survie après la mort, ce qui montre que l'homme a cherché une réponse à sa présence sur la terre. Et ça, ce n'est pas un bien du corps, c'est un bien de l'âme. Donc je conclurai que, encore une fois, je ne suis pas en train de mépriser les biens du corps, ni d'ailleurs de mépriser les biens de la psychologie. Sentiment de sécurité, valorisation, autonomie, comme les décrit le psychologue Piaget. Je ne méprise pas non plus les biens spirituels que peuvent être l'amitié, la concorde avec son prochain, mais que manifestement, l'homme est spécifique dans le sens qu'il cherche aussi la sagesse, donc la raison de sa présence sur Terre, et il la cherche de manière absolue. Ça veut dire que s'il pouvait voir face à face les raisons de tout cela, alors, eh bien, il atteindrait quelque chose qui est de l'ordre de la béatitude. Une première objection vient du bon sens du livre de l'Ecclésiastique, donc ça se situe exactement au chapitre 30, verset 16. Il n'y a pas de richesse préférable à la santé du corps. Et donc, d'après l'Ecclésiastique, donc dans la Bible, la santé du corps est le bien qui permet d'obtenir la béatitude. Alors, encore une fois, elle n'est pas la finalité qui donne la béatitude, mais le fondement, sans quoi, eh bien, on ne peut pas atteindre, en tout cas sur la terre, la béatitude. Si le corps est dans des souffrances terribles, alors, pour un petit enfant, sa psychologie ne va pas se développer et même, quelquefois, son esprit ne va pas se développer. Et donc, le fondement ne peut pas être méprisé. Mais quant à dire que le fondement, c'est la finalité ultime, non, ce serait confondre la base et le terme. L'objection 2 va dans le même sens et elle vient de Saint Denis, l'Aréopagite, qui dit « Être est meilleur que vivre, et vivre est meilleur que tout ce qui s'ajoute. » Or, pour être, il faut d'abord avoir un corps, être conçu dans le ventre de sa mère, et donc, eh bien, c'est manifestement le but de la vie. Donc la réponse est exactement la même, et elle est d'ordre métaphysique. Lorsqu'on distingue ce qu'est notre être avec la substance et la hiérarchie des accidents qui sont en nous, eh bien, effectivement, c'est fondamental. Il ne saurait y avoir, si on n'existe pas avec cette substance qui unifie notre être, eh bien, ensuite, l'accomplissement de notre être, ce qu'on appelle l'acte. L'acte d'être n'est pas dans la substance, mais fondé sur le fait qu'on existe, alors c'est d'atteindre la perfection de toutes ses facultés. Donc pour le corps, d'être nourri, mais pour la psychologie, d'être bien dans sa peau, et puis pour la vie spirituelle, l'intelligence d'atteindre la vérité absolue, pas une vérité relative, et pour la volonté, le bien absolu, pas un bien relatif. Donc on le voit, encore une fois, confusion entre ce qui est fondamental pour le développement de l'enfant et ce qui est ultime.
Enfin, dernière objection, ce qui est partagé par tout le monde, ce qui est universel, le fait d'avoir besoin de manger, d'avoir un toit, d'avoir suffisamment chaud, eh bien, c'est ce qui est, universel, justement. De plus, c'est la cause de tout le reste. S'il n'y a pas le fondement de la nourriture, le développement qui atteint l'acte ne peut pas se faire. Donc on devra dire que la nourriture est le bien universel. Il faut répondre à cela que cette considération qui est tout à fait juste, le besoin absolu de nourriture, doit nous montrer qu'il ne faut pas, quand on recherche l'accomplissement de son être, mépriser ce qui est à la base, comme on le vit par exemple chez certains moines au IIIe, IVe siècle qui parfois s'imposaient des exploits physiques tellement forts qu'ils en mouraient de faim au bout de quelque temps. Et il fallut la sagesse, l'équilibre de saint Antoine du Désert ou de saint Pacôme pour donner des règles équilibrées. Donc, ne pas mépriser le corps, mais ne pas en faire non plus le but de tout. Le corps nous sert à vivre, mais n'est pas le but de la vie. Alors vient ensuite l'article 6. Il manquait une des convoitises dont parle saint Jean dans sa première épître. La béatitude de l'homme consiste-t-elle dans la volupté, ce qu'il appelle la convoitise de la chair. Alors justement, et c'est là que je voudrais corriger au point de départ cet article, non pas chez saint Thomas, mais dans ce que je viens de dire. Les voluptés, en réalité, ne se réduisent pas aux voluptés de la chair, que peuvent être la jouissance d'un bon repas, jouissance sexuelle, jouissance dans la paresse, etc. En réalité, on le constate dans toutes nos opérations, lorsqu'on atteint le but, la finalité pour laquelle on travaille, il y a une certaine volupté. Par exemple, le mathématicien qui arrive à une démonstration simple, élégante, il a une véritable joie intellectuelle à y être arrivé. C'est une forme de volupté, une volupté d'ordre spirituel ou plutôt intellectuel. Donc, toute opération qui tend vers son acte, donc vers le bien qui peut l'accomplir, aboutit à une volupté. Cependant, en analysant maintenant justement l'exemple que je viens de donner avec le mathématicien, si on lui dit « Votre but, c'est la volupté intellectuelle », il répondra « Non, c'est un effet collatéral qui est avec, mais la réalité, mon but, c'est la démonstration, une démonstration élégante comme je viens de le dire, et donc il est finalisé par un objet qui est extérieur à lui et qui provoque en lui de la délectation. » Donc on le voit, même d'un point de vue spirituel, la volupté n'est pas le but, mais le but est l'objet intellectuel recherché. Maintenant, reste à savoir et à analyser les voluptés sensibles. Là on le voit, une grande quantité d'êtres humains recherchent les voluptés sensibles comme la fin ultime, et même des chrétiens. Je me rappelle l'autre jour, un monsieur qui me disait « Ah donc, il y aurait la possibilité de choisir à l'heure de la mort, entre soit la liberté solitaire de l'enfer, soit l'amour de Dieu. Mais dans ce cas-là, moi je me dis, je profite maintenant des plaisirs et je vais voir des prostituées, parce qu'à l'heure de ma mort, je choisirai Dieu et donc j'aurai le plaisir au paradis. » Eh bien, je lui ai répondu « Ça veut dire que vous marchez vers Dieu, dans l'espérance de la volupté du paradis, et dans la crainte du feu matériel de l'enfer, puisqu'il disait qu'il y avait un feu matériel. Et donc, ce n'est pas pour un bien spirituel, l'amour de Dieu, que vous cherchez le paradis, ou alors que vous chercheriez l'enfer pour l'amour de vous-même. Et ceci le fit réfléchir énormément. Les voluptés corporelles, on le voit bien, elles peuvent être évidemment source d'une vraie autonomie. Celui qui a du plaisir est bien et il n'a besoin de personne. C'est un des 3 sentiments du moi psychique que montre Piaget. Mais évidemment, ça ne peut pas combler l'esprit. Si on considère que notre esprit, par sa nature, notre intelligence cherche la vérité, tandis que notre volonté cherche le bien universel absolu, on le voit, la volupté ne peut pas être la vérité en elle-même, je l'ai montré par les mathématiques tout à l'heure, et le bien absolu ne peut pas être la volupté elle-même, mais plutôt un effet de béatitude, de la possession d'un bien qui comblerait notre esprit. Alors comment se fait-il que la masse des gens, la plupart, croient que le bonheur se trouve dans les voluptés d'ordre physique ? Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus immédiat en nous. Nous commençons par les sens.
Mais ceci est évidemment un détournement s'ils y mettent leur finalité, et ils trouveront au bout d'un certain temps l'amertume d'un manque spirituel. Par contre, cela démontre aussi que nous ne pouvons pas nous couper complètement du plaisir. Je parle de plaisir qui est l'accomplissement de son acte, puisque c'est lié à notre nature. Et donc, celui qui mépriserait totalement le plaisir, y compris le plaisir lorsque par l'oraison il atteint Dieu, eh bien il se trompe, il fait fausse route. Il faut simplement le mettre à sa juste place, comme étant un effet, et certainement pas la finalité ultime. Alors quelques objections. Et la première dit non, il semblerait que la volupté est la finalité ultime, puisque finalement la béatitude c'est une volupté, c'est une sorte de bonheur. Et comme on recherche la finalité comme ultime, et que après, quand on a la béatitude, on ne cherche plus rien, c'est donc que la volupté est la finalité ultime. Alors il faut reconnaître que dans l'acte ultime, lorsqu'on atteint la finalité, il y a un lien indissociable entre la béatitude et le bien qui nous donne la béatitude. Le seul problème, c'est que le bien n'est pas la béatitude, c'est pas elle qui est recherchée par notre volonté comme le bien ultime, mais c'est plutôt le bien en question qui, par surcroît, donne la béatitude qui est recherché. Et ce n'est pas quelque chose de vain ce que je dis là. Si on recherche comme fin ultime, par exemple en cherchant à avoir le paradis, la béatitude en premier, ça veut dire que on est centré d'abord sur soi-même. Et on recherche soi-même volontairement par un acte de liberté. Mais si on recherche la personne de Dieu et de son prochain, et que par surcroît nous est donné la béatitude parce qu'on a atteint sa fin, alors véritablement on a recherché un bien objectif qui comble notre cœur, qui est Dieu et le prochain. Et c'est là qu'on ne se trompe pas, puisque la béatitude est justement un effet qui vient du fait qu'on est en possession du bien qui comble notre volonté. Donc ne pas se tromper, ne pas rechercher l'effet et le confondre avec la cause. Deuxième objection, eh bien, le plaisir, la délectation spirituelle qui est accordée à celui qui cherche la sagesse, c'est elle qui fait qu'on la recherche encore plus. Et donc, elle semble être la finalité ultime puisqu'elle provoque un mouvement d'autant plus intense dans la recherche de la sagesse. De même d'ailleurs, à l'inverse, quand on découvre les plaisirs charnels, eh bien, ils sont tellement prenants que quelquefois ils font oublier tous les plaisirs spirituels, ce qui montre bien que nous sommes finalisés par les plaisirs, et c'est la fin ultime de notre vie. Eh bien, je répondrai à cela que les grands sages de l'humanité, ceux qui ont compris la nature humaine, n'ont jamais nié l'importance des plaisirs. Et je dirais même que, par exemple, on le voit dans les moines du désert, au tout début, où cette forme de vie chrétienne fut inventée, eh bien, ils permettaient à leurs disciples de se détendre, de faire des récréations, de ne pas être toujours tendus dans la recherche du bien qu'était Dieu, l'union à Dieu par la prière. Il les faisait jouer, s'amuser, se détendre chaque jour, et c'était important. De même, quand nous recherchons philosophiquement la sagesse ou alors par la prière, donc à travers la vie de la foi, nous cherchons à nous unir à Dieu, eh bien Dieu nous comble parce qu'il nous connaît au début d'un certain plaisir qui d'ailleurs est quelquefois sensible. Pourquoi ? Parce que sinon, étant donné que nous sommes attirés au départ par le sensible, nous nous détournerions de Dieu pour rechercher de nouveau, dans les biens sensibles, la finalité de notre vie. Nous nous ferions piéger. Mais ceci va être une pédagogie de Dieu et à un moment donné, il va retirer les plaisirs sensibles peu à peu par ce qu'on appelle la nuit des sens, de manière à ce qu'on s'attache à lui plutôt qu'aux biens sensibles. Et il ira même quelquefois par retirer la volupté spirituelle, c'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, de manière à ce que complètement on s'attache à lui seul, indépendamment de quoi que ce soit que ça nous apporte en plus. Et donc ça ne veut pas dire que Dieu méprise les plaisirs et qu'il nous demanderait de l'aimer gratuitement sans avoir aucun plaisir. Non, c'est juste pour une éducation et à un moment donné il nous rendra les plaisirs, mais étant cette fois devenus des moyens et non plus le but séduisant qui pourrait détourner notre intelligence de notre vraie finalité.
Dernière objection, tous les hommes cherchent le plaisir. C'est impossible autrement. Personne, par exemple, ne va chercher un mal pour le mal. Et les sages eux-mêmes, lorsqu'ils cherchent la sagesse, eh bien, ils cherchent le plaisir dans leur recherche de la sagesse. Ils ne la rechercheraient pas si elle ne leur apportait que tristesse et désespoir. Donc, il faut admettre cette objection. Nous cherchons le plaisir parce que nous ne sommes pas des êtres comblés par nous-mêmes. Nous avons besoin donc de nous accomplir en atteignant notre fin. Mais on ne cherche pas le plaisir pour le plaisir, on cherche le bien et il s'avère qu'il va donner du plaisir puisque nous atteignons l'acte pour lequel notre être est fait. Donc voilà ce que fait peu à peu le sage, alors que le sot, lui, au contraire, eh bien, il va se plonger dans la recherche du plaisir pour le plaisir, comme si c'était une finalité qui comblait son être, et très vite, il en sortira de l'amertume, d'abord spirituelle, puis sensible, puis corporelle elle-même, comme on le voit chez ceux qui se délectent dans les plaisirs charnels et qui, au bout d'un certain temps, ne trouvent plus de plaisir. La question 7 demande « Est-ce que la béatitude consiste dans quelques biens de l'âme ?» Alors, je l'ai dit au tout début de cette question, de ces articles qui se sont succédés, la béatitude, c'est donc la pleine possession dans tout son être d'un acte absolu, un acte qui nous accomplit. Et donc on le voit, la béatitude en tant que telle, elle va avoir un rapport avec tout notre être. Il y a un rapport fondamental avec les biens du corps. Si nous n'avons pas un corps qui est là, en bonne santé, ou au moins qui s'est développé, jamais ne pourra se développer notre vie psychologique qui, elle, a besoin d'un sentiment de bien-être. On peut dire qu'on est dans la béatitude, dans sa volonté, lorsque 3 sentiments, disait Piaget, s'équilibrent: de la valorisation, une certaine sécurité pour le futur et une certaine autonomie dans le présent qui fait qu'on est bien en soi-même, dans sa propre peau. Et puis, fondé là-dessus, eh bien, on découvre qu'on peut être heureux dans certains biens qui nous entourent, des biens spirituels comme l'amitié avec des personnes qui sont là, véritablement, et la vie sociale. Et il y a là un bonheur supplémentaire qui implique évidemment une vie vertueuse. On ne peut pas traiter une personne humaine comme une chose, et donc on doit être honnête, tenir ses promesses, etc. Mais là encore, quand on en est rendu là, on le voit bien, cela ne comble pas totalement les désirs de l'âme. Il y a des désirs d'absolu et on cherche par exemple par notre esprit la vérité ultime qui expliquerait tout. C'est ce qu'on appelle les questions de la sagesse et on ne se contente pas de dire « je suis là parce qu'il s'avère que je suis là », mais on voudrait savoir pourquoi on est là. Et la réponse ne peut être que dans une vérité qui n'est pas une vérité singulière. Je suis né à telle période, mais une vérité absolue. J'ai été mis sur terre pour telle raison précise. Et de même pour la volonté, avec le bien. Et donc, en connaissant pleinement la nature humaine, on le voit, il y a cette dimension-là qui fait que la béatitude ne peut être que dans un bien de l'âme. Ce qui explique que des hommes qui ont la santé, des enfants bien élevés, je dirais en bonne santé eux-mêmes, une épouse fidèle, une maison sur leur tête, etc., lorsqu'ils n'ont pas trouvé ce bien de l'âme, ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Parfois, angoissés, ils finissent par faire disparaître leur propre vie. Cependant, attention, ici, donc si on conclut que c'est un bien de l'âme, on pourrait en conclure la chose suivante. Eh bien, que ce bien de l'âme, ça consiste à être bien dans son âme. Ça veut dire à développer dans son âme une espèce de méditation sur soi-même, en se regardant soi-même dans son opération, et à atteindre la paix de cette âme qui, du coup, ne se pose plus de questions. Et bien en elle-même. C'est un peu la méthode qu'a trouvée par exemple le bouddhisme, qui dit que l'épanouissement complet du moi, aussi bien charnel que spirituel, voilà la béatitude. Et qui finit par en arriver et à dire, eh bien, c'est en maîtrisant les désirs de son esprit et en faisant qu'on les tient paisiblement contre soi, dans un équilibre, sans se poser de questions, qu'on obtient la paix intérieure. Mais manifestement, on le voit, le bien, là, tel qu'il est indiqué, est un bien qui tourne en rond, un bien de pis-aller. Notre âme est faite pour quelque chose qui nous dépasse, un vrai bien objectif.
Je veux dire par là que dans le bouddhisme, on va considérer paisiblement cette opération de l'esprit qui cherche une réponse aux questions de ce monde et on va les pacifier ces questions pour qu'elles s'éteignent peu à peu dans une paix atteinte comme cela. Tandis que, manifestement, on a soif d'une vraie réponse, un objet qui puisse répondre et donner la vérité tout entière, ainsi que d'un bien, un vrai bien, qui puisse combler le désir du bien absolu. Et donc, manifestement, la béatitude se trouve dans un bien de l'âme, pas dans un bien du corps, ce qui serait très différent si nous étions une plante, où là, le bien du corps suffirait, ou si nous étions un chien, alors des biens de la vie sensible suffiraient. Mais nous sommes des humains. Alors, une première objection dit ceci. Quand on regarde tous les biens qui se présentent à nous pour obtenir la béatitude, il y a les biens extérieurs, comme par exemple de l'argent qu'on accumule. On a parlé tout à l'heure et on a montré que ça ne pouvait être qu'un moyen. Il y a deuxièmement les biens du corps, comme par exemple du plaisir, de la nourriture qui fait qu'on va bien. Et on l'a montré, ça aussi, c'est insuffisant. Ça ne peut être qu'un moyen qui nous permet de vivre, quelquefois de bien vivre, mais ça ne résout pas les problèmes de l'âme. Et donc, la conséquence, c'est que ça ne peut être qu'un bien de l'âme, quelque chose qui touche à l'intelligence et à la volonté. Alors, c'est là qu'il faut répondre. Attention, oui, ça ne peut être qu'un bien de l'âme, mais il y a deux manières de regarder le bien de l'âme. Ça peut être subjectivement replié sur soi, le bien de mes facultés qui rentre dans un acte qui émet des ondes de paisibilité en moi. Donc je recherche du moi équilibré. C'est ce que feront certaines méditations dans le bouddhisme, certains types de yoga. Et puis, ça peut être un bien de l'âme en ce sens que on trouve un bien qui réellement finalise notre âme, lui donne sens à notre vie, donne un amour réel, une personne avec qui on voudrait s'unir pour à jamais vivre. Et c'est de cette façon-là que manifestement le bien de l'âme doit être considéré. La paisibilité de la faculté qui atteint effectivement une sorte de béatitude, donc une jouissance, c'est un effet. Ou alors, c'est le réceptacle, la faculté est le réceptacle de cet effet, mais ce qui procure le bien, c'est un bien de l'âme extérieur à soi, transcendant. Deuxième objection, quand on regarde en nous l'ordre des biens, on le voit. Par exemple, quelqu'un qui souhaite pour ses enfants qu'il ait beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une vie confortable, c'est qu'il aime son enfant plus que l'argent. Or, je l'ai dit, nous cherchons naturellement pour nous-mêmes la béatitude. Et donc, si nous cherchons la béatitude, ça veut dire que nous l'aimons plus que nous-mêmes. Et donc, que le bien ultime, ça ne peut être qu'un bien subjectif, le fait d'être dans la béatitude, dans toutes les facultés de son âme. Alors, je l'ai dit au tout début de cette question, la béatitude, c'est le programme naturel de notre esprit. L'intelligence cherche son bien absolu, la vérité absolue, et donc c'est sa béatitude, et la volonté cherche le bien absolu, et c'est là sa béatitude aussi. Donc on ne peut pas ne pas chercher la béatitude. Mais notre volonté libre, lorsqu'elle s'exerce librement, elle choisit un bien qui lui est présenté par l'intelligence, qui pourra nous faire acquérir cette béatitude. Et c'est ce bien-là qui est recherché, l'effet étant la béatitude produite. Donc reste à le trouver, et il ne peut correspondre qu'au désir de notre âme, la vérité tout entière. Sauf que, est-ce que c'est une vérité intellectuelle du style une équation mathématique, ou est-ce que ça serait une personne qui est identique à la vérité? Idem pour le bien tout entier. Est-ce que le bien, c'est par exemple, je ne sais pas, une personne humaine qui est là devant nous et qu'on considère comme plus grande que nous parce qu'elle a un esprit? Ou est-ce que c'est l'union à cette personne par un amour réciproque? On le voit, c'est bien l'union avec cette personne. Sinon, ça serait considérer la personne simplement de l'extérieur comme étant capable, je dirais, d'être un absolu. Et donc on peut deviner par là que notre volonté, elle souhaite, c'est son bien, être unie avec une personne qui soit le bien absolu. Et ça ne peut pas être une personne humaine qui est un bien relatif et mortel et fragile. Enfin, dernière objection, la béatitude est inhérente à l'âme,
elle est atteinte quand on atteint la finalité de l'âme. Donc l'intelligence est dans la béatitude lorsqu'elle atteint le vrai et la volonté lorsqu'elle atteint le bien. Et donc on le voit, puisque c'est inhérent, que la béatitude est inhérente, elle est donc la fin ultime et il n'y a rien d'autre à rechercher qu'elle. Elle est donc un bien de l'âme et un bien de la subjectivité de l'âme. En termes modernes, on pourrait dire que la béatitude, c'est l'épanouissement plénier du moi. Voilà. Donc, encore une fois, et je l'ai montré, en montrant l'objet de l'intelligence et de la volonté, le vrai absolu et le bien absolu, eh bien, on confond l'effet de la possession de ce bien et de ce vrai avec le vrai et le bien en eux-mêmes. Or, le bien absolu, le vrai absolu, ça ne peut pas être nous-mêmes. Nous sommes limités par notre propre être. Ça peut donc être uniquement un bien, un vrai transcendant. Et donc, comme c'est un bien, une personne transcendante, infinie, ultime. Donc, je m'arrête là, je ne conclus pas, mais on voit très bien où je veux en arriver, à savoir que la béatitude ne pourra être que en Dieu seul, évidemment, dans la connaissance de Dieu face à face, ce qu'on appelle la vision béatifique, et l'union à Dieu qui va avec. L'article 8, enfin, demande « La béatitude consiste-t-elle en un bien créé quelconque ?» Et là, je pense que je suis obligé de redonner cette fois un set contra, ça veut dire un argument d'autorité, en ce sens que c'est certes accessible à la raison toute seule, mais la foi vient éclairer profondément les choses. Et le set contra que je voudrais donner est dans un poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, où elle dit « J'ai cherché un bien qui pourrait combler mon cœur. J'ai regardé si un homme ne pourrait pas combler mon cœur quelque part, un homme que j'aimerais. » Et elle avait le modèle, évidemment, avec son père et sa mère qui s'étaient profondément aimés. Et elle s'est rendue compte que ces désirs d'absolu, absolu de l'amour avec un être qui ne serait pas limité, qui ne pourrait pas mourir, eh bien, ne pouvaient être comblés par un humain, mais ne pouvaient être comblés que par quelqu'un qui soit éternel, infini, amour total, vérité totale. Et ça ne pouvait être que Dieu. Alors je répondrai que ce qui est intéressant là, c'est de regarder l'un des princes de la philosophie athée qui est apparu au XIXe siècle, qui s'appelle l'allemand Ludwig Feuerbach. Il a écrit un livre qui s'appelle L'essence du christianisme, où, en regardant cette religion qui n'avait aucune chance de réussir, puisque son fondateur avait été crucifié, était mort misérable en criant « Pour toi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, elle a conquis le monde entier. Et il disait, en réalité, puisque, évidemment, Dieu n'existe pas, c'était son opinion, il disait, par contre, elle a réussi parce qu'elle révèle l'inconscient présent dans le cœur de l'homme, à savoir qu'il rêve d'un amour infini qui ne s'userait pas, et ça lui est promis par la vision béatifique du Saint-Esprit. Il rêve d'une vérité totale qui expliquerait tout, sa présence sur terre, etc., et ça ne peut être donné que par Dieu, vérité totale dans son Verbe éternel. Et l'homme rêve aussi d'une puissance totale où il pourrait faire le bien autour de lui. Et ceci est donné par la possession de la puissance du Père, promise dans la vision béatifique. Donc il disait, il s'avère que mystérieusement ou par chance, eh bien, le christianisme a correspondu à un inconscient spirituel dans l'âme humaine, une âme malade, une âme qui a évolué et qui est sortie par évolution, eh bien, du domaine uniquement sensible des réalités qui collent à la terre. L'avantage énorme de cette pensée de Feuerbach, c'est qu'elle peut être retournée. Je veux dire par là que, effectivement, son argument est respectable, mais, comme disait saint Augustin, à l'inverse, c'est parce que notre âme est faite pour quelque chose qui est le bien absolu, qui est le vrai absolu, qui est la puissance absolue, et c'est pour cette raison-là que notre âme est sans repos tant qu'elle ne se repose dans celui qui l'a créée comme cela, à savoir le Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. En tout cas, on le voit par toutes ces considérations et en regardant l'âme humaine de plus en plus qui se révèle à elle-même à force, je dirais, du temps, eh bien, on comprend qu'effectivement, il n'y a aucun bien créé, pas même l'ami,
qui peut combler les désirs absolus, totaux, qui sont présents dans l'âme humaine et qui se réduisent pour l'intelligence à la vérité absolue, totale, qui explique tout sur tout, pour la volonté, l'amour qui ne s'userait jamais, total, spirituel, donné l'un à l'autre. Et puis, pour la puissance, notre désir de puissance, cette puissance totale capable de faire le bien à ceux que nous aimons, à notre prochain en particulier. Et donc, nous sommes faits, manifestement, pour un bien incréé, parce que, concrètement, qui est la vérité, le bien et la puissance infinie, si ce n'est Dieu, le créateur de ce monde? Alors, quelques objections, et la première vient de Denis l'Aréopagite qui dit « L'être humain, il tend à connaître ce qui lui est supérieur, ce qui lui est transcendant. » Et manifestement, qu'est-ce qui lui est transcendant? Eh bien, pour le petit humain, intelligence limitée, le plus petit des anges dans l'autre monde est plus grand, immensément plus grand, au point que, s'il pouvait le connaître, son intelligence serait comblée, et sa volonté aussi, par un bien aussi transcendant. Et donc, d'après saint Denis, si on suit cela, on devrait dire que la béatitude se trouve dans la connaissance des anges. Et je pourrais élargir en disant, parce qu'un autre être humain, par exemple, l'épouse bien-aimée, est une personne, qu'elle a une âme spirituelle et donc que par son âme, elle nous dépasse infiniment. Déjà, quand on voit qu'un atome, nous ne pouvons pas le connaître, il dépasse par sa puissance les facultés de notre intelligence, de notre capacité à atteindre le vrai. Combien plus une personne humaine, qui est spirituelle, pourrait donc être notre fin ultime? Alors il faut répondre que ce qu'il y a de vrai dans cette objection, c'est que la personne humaine et la personne de l'ange sont transcendantes à nous, véritablement. Cependant, lorsqu'on regarde les désirs de notre intelligence, ils sont bien au-dessus. Et justement, c'est ce qui explique que certaines personnes qui sont mariées, qui sont heureuses en couple, n'ayant pas compris le sens de la vie, n'ayant pas saisi que leur couple subsisterait dans leur amour éternellement par la puissance de Dieu, et qu'ils verraient Dieu, eh bien, ceux-là, quelquefois, se tuent à cause de l'angoisse, ne serait-ce que de la séparation. Ce qui montre que, si on regarde l'objet de l'intelligence et de la volonté humaine, ça ne peut pas être dans une personne humaine ou dans la personne d'un ange, mais dans la connaissance de celui qui a créé, qui a rendu tout cela possible. Deuxième objection, si l'on objecte que l'intelligence humaine veut connaître la vérité tout entière, où se trouve la vérité tout entière? Certes pas dans la connaissance par exemple du fonctionnement des ailes d'une libellule, mais dans la connaissance de la totalité du macrocosme jusqu'au microcosme, ça veut dire les microbes, et puis dans les éléments de la matière, les éléments les plus petits. Donc si on pouvait connaître la totalité de l'univers, on aurait pour notre intelligence la béatitude. Alors il faut répondre que c'est effectivement passionnant que de connaître l'univers entier et on voit des scientifiques qui y passent toute leur vie. Mais la raison de l'univers entier, la sagesse, c'est quelque chose de supérieur à toute cette science. Je veux dire par là que, comme le dit Aristote, c'est quelqu'un qui posséderait la totalité des sciences, des plantes, des minéraux, etc., mais qui ne comprend pas la sagesse. Ça veut dire l'explication de ces trois questions. D'où est-ce que je viens, profondément? Qui suis-je, profondément? Où est-ce que je vais, dans ma finalité ultime? Celui-là, eh bien, n'aurait rien dans son intelligence. Et c'est ce qu'on voit par certains savants très poussés, des ingénieurs, qui sont dans leur domaine, je dirais, très concis, de recherche, et qui sont intellectuellement frustrés, et de plus en plus frustrés parce que souvent on les maintient dans leur recherche à un domaine très spécifique, très particulier, au point que ça en devient un boulot et non plus un travail épanouissant. Et il faut ajouter à cela que s'il n'y avait que notre intelligence, mais il ne faut pas oublier notre volonté, qui cherche un amour total envers une personne, et un amour qui ne s'userait pas, comme malheureusement les amours terrestres s'usent, et tout passe, tout casse et tout lasse. Troisième objection, l'homme est un être limité. Et même si, de manière velléitaire, on voudrait connaître la vérité tout entière et avoir un amour qui ne s'userait jamais, la réalité, c'est qu'il faut être réaliste.
nous sommes comblés par un bien qui nous correspond, un bien limité puisque nous sommes nous-mêmes limités. Et donc, je dirais, il ne faut pas confondre une velléité de notre esprit avec le réalisme. Et donc, nous pouvons trouver notre finalité éternelle dans, par exemple, l'amitié. Alors, ce qu'il y a de vrai dans cette objection, c'est que, effectivement, nous ne désirons pas l'infini en acte. Mais, par contre, on le constate. Lorsqu'on a atteint un bien limité, comme une amitié fantastique, réussie, l'amitié conjugale par exemple, eh bien, c'est un bien limité. Limité dans le temps, mais limité aussi dans les qualités spirituelles, dans les conversations. C'est normal, nous sommes des êtres humains limités. Et c'est là que transparaît que la finalité de notre intelligence et de notre volonté, eh bien, est plus, aspire à plus. Et donc, on le voit, on le découvre, c'est la nature de notre esprit, ce qui veut dire que si, par exemple, la béatitude consistait, comme le pensent certains, à une vie éternelle en présence de nos frères et voyant l'humanité sainte du Christ dans sa nature créée, qui serait lumineuse, transfigurée, comme par exemple les disciples l'ont eu, eh bien, dans la transfiguration, eh bien, ce monde-là finirait par s'user. Nous serions lassés, parce que nous aurions les créatures les plus belles, splendides, magnifiques, mais n'ayant pas le bien infini, qu'est l'essence divine du Christ, par la vision béatifique, eh bien même cela lasserait. Et pourtant, il y aurait des milliards d'êtres humains à voir qui habitent dans l'autre monde et à fréquenter les uns après les autres. Donc on pourrait dire ça comblera notre désir d'infini. La réponse, c'est que non, ça lasserait. Tout simplement parce que ces personnes humaines seraient elles-mêmes peut-être en nombre gigantesque mais limitées. Limitées dans leur être. Alors que Dieu seul correspond très exactement au creux qu'est notre esprit pour le remplir. Parce que Dieu seul est infini et notre désir est en puissance tourné vers l'infini.